famille. Bonsoir la famille. Oui, je vous dis bonsoir la famille. Ça fait 3 fois que je répète bonsoir. C'est la première fois dans mon direct. J'aimerais si que vous puissiez vous lever comme un seul homme pour pouvoir partager ce direct-là. J'aimerais que vous puissiez partager ce direct-là dans tous les groupes. J'aimerais que vous puissiez partager le direct-là pour que le direct-là puisse aller très loin. Plus loin que même vous ne pourriez l'imaginer. Parce que j'ai beaucoup de propos à casser aujourd'hui. J'ai beaucoup de révélations aujourd'hui à vous faire. Mais j'aimerais vous dire, lorsque je vais commencer à parler, certaines personnes viendront me dire que non, le Amputu national, tu mets ta bouche dans tout. Le Amputu national, la vie de Carmen ne te concerne pas. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous allez commencer à parler là, j'aimerais vous dire d'abord, Carmen que vous voyez là, je suis son grand frère, d'abord en âge. Je suis âgé de 30 ans, c'est une petite fille qui est âgée de 24 ans. Vous comprenez? C'est une petite fille qui est âgée de 24 ans. Même si je la croisais dans la rue, juste pour le respect du Daichi, j'allais l'appeler peut-être la vieille mère. Juste parce que pour le respect du Daichi. Et ça, c'est beaucoup parmi nous ici. Rares sont les personnes que Carmen est plus âgée qu'elle. Mais si elle la croisait dans la rue, là, on allait l'appeler vieille mère. Pas vieille mère parce qu'elle est âgée que nous. Mais on allait l'appeler vieille mère parce que c'est la femme de nos grands frères. C'est la femme du Daichi. C'est le respect que tu apportes à ton grand frère. C'est normal. Parce que tu ne peux pas appeler la femme de ton grand frère petite soeur. Juste par rapport au respect. Mais je ne peux commencer ce direct-là sans d'abord remercier une personne. Je vais remercier ici le Mimi de Bodo Likumfa. Grand frère, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. De Bodo Likumfa, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais aujourd'hui, là, tu viens de démontrer que non, tu n'es pas fou, ça fait un. Et que toi, tu vois là où les autres ne peuvent pas voir. Tu arrives à prédire déjà l'avenir. Ma petite, j'aimerais te dire, je n'ai pas de conflit avec toi. Je ne suis pas en palabre avec toi. Mais tous ceux qui vont commencer à parler là, je vais vous dire d'abord que je connais l'histoire de DJ Arafat parce que la mère de DJ Arafat, Maman Tina Glamou, est la marraine de ma fille. Ma fille, elle s'appelle Ivana. C'est la marraine de ma fille. Je connais Arafat DJ de son vivant. Je connais sa mère et je côtoie sa mère parce que la mère d'Arafat DJ est camarade à ma maman. Raison pour laquelle ma maman a décidé de lui donner la marraine de ma première fille, qui s'appelle aujourd'hui Ivana. Donc je connais l'histoire qui tourne autour. Mais ma petite, j'aimerais vous te dire, vous savez, lorsque tu prends une personne dans la boue, quel que soit ce que tu vas faire à la personne, quelle que soit la transformation que tu vas rendre à la personne là, si la personne est née pour rester dans la boue là, la personne retournera toujours dans la boue. Lorsqu'une personne est née dans la boue et que la personne là, quel que soit ce que tu vas faire à la personne, quelle que soit la transformation, quel que soit là où tu vas l'envoyer, si la personne est née pour rester dans la boue, tu vas beau monter, tu vas beau descendre, la personne va retourner dans la boue. C'est pourquoi on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien est le seul animal qui vomit et qui mange son vomissement. Carmen Sama, j'aimerais te dire, peut-être que tu ne sais pas, hein. Avant là, tu t'habilles, avant là, tu t'habillais. Avant que tu ne rencontres DJ Arafat là, tu t'habillais. Aujourd'hui là, grâce au nom d'Arafat DJ, tu te vertis. Ça fait déjà un. Avant que tu ne rencontres Arafat DJ là, tu mangeais. Oui, tu mangeais. Mais aujourd'hui, grâce à Arafat DJ là, tu te nourris. Tu te nourris aujourd'hui. J'aimerais te dire, c'est nous les Ivoiriens qui rendons grands. Et puis c'est nous qui te descendons. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça. C'est nous les Ivoiriens, nous les jeunes Ivoiriens là. Lorsque nous décidons de te rendre grand là, on te rend grand. Mais le jour où on décide de montrer ton cul dehors là, tu ne vas même pas t'imaginer même la colère même qui peut régner même dans notre cœur. Aujourd'hui que je te parle là, je te parle de tristesse. Je te parle de tristesse même parce que où je suis là. Les informations que je viens d'apprendre aujourd'hui là, ça va être tristesse que moi aujourd'hui je me... C'est que ça va être tristesse aujourd'hui que moi je me tiens devant vous. J'aimerais te poser une seule question. Est-ce que du vivant d'Arafat DJ là, tu pouvais te permettre d'aller faire amitié avec Emma Loès? Il faut me répondre. Pourquoi du vivant d'Arafat DJ là, tu ne partais pas boire champagne et puis remuer tes fesses et puis nous pointer du doigt pour nous dire c'est nous on a parlé dans l'affaire là, que toi tu vois plus loin que nous? J'aimerais te poser la question. Pourquoi du vivant d'Arafat DJ là,
Tu n'as pas cherché à faire camaraderie avec Emma l'Ouest. Pourquoi de son vivant, tu n'as pas cherché à faire ça? C'est aujourd'hui, tu vas nous montrer ton vrai visage. C'est aujourd'hui, tu vas nous montrer ton vrai visage. Mais j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu as une maison, tu as une voiture, tu as un magasin là, c'est parce qu'il y a eu un homme qui est généreux qui s'appelle Ahmed Bakayoko, juste par reconnaissance. Parce que beaucoup de femmes sont rentrées dans la vie d'Arafat Didier, mais rares sont les femmes qui ont pu rester. Parce que tu es resté et tu as fait enfant avec lui, juste par reconnaissance, pour ne pas que tu puisses retourner dans la boue, dans la perversion là, que le monsieur a décidé de pouvoir te donner une vie, de pouvoir rehausser ton image, de pouvoir te créer une personnalité. Mais j'aimerais te dire, si tu as oublié là, c'est parce que nous là, on a chargé ton affaire. Lorsque Maman Tina t'écartait de tout là, c'est nous qui avons fait des vidéos sur internet pour dénoncer cela. C'est nous qui avons fait des vidéos sur internet dans le but de pouvoir montrer aux gens du monde que nous on tient à toi. Tu n'es pas devant nous, hein, j'aimerais te dire. Hein. Tu n'es rien même en Côte d'Ivoire. Tu n'es qu'une petite fille de 24 ans que Arafat Didier a croisé dans un bar. Il a décidé de te prendre pour te mettre auprès de lui. Il a décidé de te prendre pour te mettre auprès de lui. Parce qu'il commençait à prendre de l'âge. Il avait besoin d'une personne qui allait pouvoir le canaliser. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien aujourd'hui. Tu n'es rien demain et tu seras rien quand même. J'aimerais te dire ça. Tu n'es rien. Tu n'es rien aujourd'hui. Le monsieur t'a pris dans le bar. Tu partais faire chaud avec tes camarades. Avant là, quand tu sortais, tu prenais taxi pour aller dans le bar. Aujourd'hui, tu as propre voiture à toi. Jusqu'à tu roules voiture. Tu roules voiture là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Daichi Khan. C'est grâce à Didier Arafat que toi aujourd'hui tu te permets de pouvoir rouler voiture. À l'époque là, tu voyageais de Yopougon, Cocody, 13 Makori. Aujourd'hui, tu peux te permettre de pouvoir monter dans l'avion. Tu sais, est-ce que tu sais c'est grâce à qui? Il s'appelle Daichi Khan Arafat Didier. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Ta vie là, c'est ta vie. Personne s'en fout si aujourd'hui tu décides de baiser avec toute la Côte d'Ivoire. Ça nous là, ça ne nous intéresse pas. Si tu étais parti boire champagne avec n'importe quelle autre personne là, nous personnellement là, on n'allait pas mettre notre bouche dedans. Parce que c'est ta vie, tu peux boire champagne avec qui tu veux. Mais parce que tu t'es levé pour aller te lier d'amitié avec Emma l'Ouest. Lorsque moi aujourd'hui je vois tout ce qui se passe aujourd'hui là, je sens une petite fille de 24 ans qui a toujours admiré Emma l'Ouest. Qui a toujours rêvé de marcher avec elle. Tu veux marcher dans la cour des grands. Mais j'aimerais te dire, le showbiz ivoirien là, tu viens de rentrer dedans. Nous on est nés dans le showbiz. Moi ça fait 30 ans que je suis dans le showbiz. 30 ans, parce que ma mère est dans le showbiz depuis 1980 combien. Je suis né dans le showbiz. Je côtoyais tous les artistes, presque tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je marche avec les footballeurs mais que tu ne peux pas t'imaginer. J'ai été garde de corps de Mass Alain Gradel pendant 8 ans. Tu as compris? J'ai fait la sécurité de Mass Alain Gradel pendant 8 ans. Je me suis promené lui partout. Le showbiz là, je suis né dedans. Je connais tous les repères du showbiz. Toi, tu viens de rentrer dedans. Tu vas te frotter aux étoiles. Tu vas te frotter aux personnes qui sont là. Tu vas te montrer aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, jusqu'à le grand frère, TV3, le grand frère d'Arafat Didier, t'envoie un message pour te poser une question et toi tu réponds au grand frère, laisse les gens parler. Ok. Tu es arrivé. Attendez. Tu es arrivé. Oui, tu es arrivé. Tu es arrivé. Ok. Aujourd'hui, tu décides de faire amitié avec Emma l'Ouest. Pourtant, tu sais très bien que c'est l'Est de DJ Arafat. Aujourd'hui, tu décides de faire amitié avec Emma l'Ouest. Pourtant, tu sais très bien que c'est l'Est de DJ Arafat. Mais tu veux créer amitié avec elle. Tu veux te faire voir. Aujourd'hui, DJ Arafat n'est plus. Tu veux te faire voir. Mais j'aimerais vous poser une question. Lorsque Arafat DJ était vivant là, est-ce qu'une fois on a vu ta photo, toi et DJ Arafat dans un bar en train de boire champagne? Jamais de la vie. Est-ce que du vivant, je pose la question, écoutez-moi très bien. Vous qui pensez que nous là, la vie de la petite nous intéresse là. Yadi, est-ce que du vivant d'Arafat DJ là, tu t'es une fois permis d'aller boire dans un coin avec Arafat DJ? Jamais de la vie. Il te mettait tout juste à côté. Parce qu'il connaissait déjà le milieu du mouvement. Il savait dans quoi il t'avait enlevé. Mais il t'a mis de côté. Aujourd'hui, tu sais boire champagne. Aujourd'hui, tu sais te promener avec les Emma l'Ouest.
Aujourd'hui, là, tu es arrivé. Tu veux montrer partout. On va d'abord écouter ici. Pour vous dire. Écoutons d'abord ça d'abord. Hein. Écoutons d'abord ça. Le Mimi. Il nous avait dit. Écoutez. C'est ça. Maintenant, j'aimerais remercier Carmen pour son ingratitude. Voilà. Parce que souvent, les gens, quand ils sont en danger, ils appellent tout le monde. Hé, Opa, c'est chaud. Voilà nous, ta fille. Les tantes de Carmen. Les tantes de Carmen. Opa, voilà ta fille. Ta bonne petite, il faut lutter. Parce que vraiment, Tina est vraiment en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Elle nous fatigue. Ok. Quand Tina Glamour te faisait ça à l'époque, là, partagez-moi le direct à la famille. Atteignons les 10 000 personnes connectées. Nous sommes déjà à 5 000 personnes connectées. Atteignons les 10 000 personnes connectées. Ok. Aujourd'hui, là, c'est chaud même. C'est chaud. Lorsque Tina Glamour te faisait ça, là, c'est nous, là. C'est nous. C'est nous, là, qui avons fait vidéo sur Internet. Pour dire, maman Tina Glamour. La petite, là, elle était là du vivant d'Arafat DJ. Parce que nous tous, on connaissait le comportement archaïque de ce dernier-là. On connaissait comment Arafat DJ réfléchissait. Mais si la petite est restée avec lui, là, elle mérite quand même le minimum de respect. C'est nous qui t'avons apporté du respect. Hein. J'aimerais te dire ça, ma petite. C'est nous qui t'avons apporté du respect. C'est nous qui t'avons considéré. Sinon, toi, tu n'es rien. Tu es futile même en Côte d'Ivoire. À part ton gros cuir et tes seins, là, pour te promener dans Abidjan, là, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. C'est nous qui t'avons donné de l'importance. Aujourd'hui, là, tu es devenu personnage public. Grâce à qui? Grâce à Daichi Khan et grâce aux Chinois. C'est nous qui t'avons mis là. Tu n'es rien. Quand tu étais en train de fondre dans direct glace, là, quand tu portais tes habits noirs, en train de te jouer genre une petite fille timide, non, la petite, elle est affectée, non, c'est elle qui est affectée, non, c'est elle qui aimait Arafat DJ, non, Tina Glamour n'a pas aimé Arafat DJ, non, c'est la petite qui est comme ça là. En ce moment-là, le plus grand visionnaire du siècle, Debordel Lukufa, nous prévenait déjà du futur. Et les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Le plus grand visionnaire, Debordel Lukufa, le fou du coupé décalé là, que vous dites là, il nous prévenait déjà du genre de personne que tu es. On va aller en profondeur. Écoutons. Elle nous vient, tout est rentré dans l'ordre, même pas un merci. Dès que ça a commencé, on voit Carmen ici. Carmen par là, Carmen par ici, Carmen par là, Carmen par là. Même pas 6 mois, même pas 7 mois. J'aurais préféré que tu attendes au moins 1 an. Voilà. Et puis toi-même, tu n'es même plus dans le coupé de qualité dans ta life là-bas. Mais on t'a enlevé dans le coupé de qualité pour te mettre dans le foyer. Tu es encore dans le coupé de qualité, tu reçois du foyer. Lui, on comprend que c'est le dieu, tu es encore dans le coupé de qualité encore. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On t'enlève dans le coupé décalé. On t'enlève dans le coupé décalé. C'est-à-dire que tu enlèves une prostituée dans la rue, tu la mets chez toi à la maison. Et la prostituée décide encore de retourner encore sur les trottoirs. C'est que tu es né maudit, tu ne peux pas aller quelque part dans ta vie. Tu enlèves une prostituée dans la rue. Tu vois, tu sais qu'elle est prostituée. Tu sais que la fille, là, tout le monde couche avec elle. Mais tu décides de la prendre parce que tout le monde a droit à une chance dans ce monde. Tu décides de la prendre et de la mener chez toi. Mais elle veut retourner encore dans la rue. C'est que la personne est née maudite. La personne est née maudite au moins. On continue. On continue. Les mêmes Chinois qui t'applaudissent, ils vont te dire la vérité. Et puis ça s'est passé. Ils rêvent, tu vas comprendre. Voilà. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est merci pour ton ingratitude. C'est tout. Et puis, il n'y a pas de problème avec toi. Ça, ce n'est que le début. Maintenant, quant aux Chinois, continuez de m'insulter. On va étaler pour montrer le vrai visage de chacun. Parce que je vous dis, tout ce qui est Yorogan, je connais la vie de tout un chacun. Parce que tout a été monté et fabriqué par Rafali, par Diboro. Parce que son nom Yorobo, c'est moi Diboro qui l'a donné. Ma petite, Kaben, Sama, j'aimerais te dire hein, une seule chose. Hein. Je vais te dire une seule chose. Tu ne connais pas le milieu du showbiz. Tu penses que Emma Louest là, elle t'aime trop. Tu penses que Emma Louest là, elle t'aime trop. Tu penses que les Ozois, leur bouche en direct magasin d'Orange Money là. Tu penses que eux là, ils t'aiment trop. Tu penses que tu es arrivé dans un monde, non, je vais me lier d'amitié. Non, aujourd'hui, moi la petite fille, je marche avec la Emma Louest. Tu penses qu'elle t'aime trop. Mais Emma Louest là, elle est plus intelligente que toi. Elle va prendre ton image là. Et puis montrer ton vrai cuir dehors. Ton vrai cuir là.
Ça y est dehors aujourd'hui. Tu vois que dans la vie, vous n'êtes pas intelligent. Quand lorsque ton intelligence là ne rime pas avec tes rondeurs là, c'est pourquoi vous dites qu'on ne marie pas femme par rapport à la beauté. Parce que la beauté là, c'est vitrine. C'est joli à voir. Mais l'intelligence là n'y est pas. Tu n'as pas l'intelligence. De 1. Tu n'as pas la sagesse. De 2. Tu n'as pas la maturité d'esprit. De 3. Et puis de 4 là. Tu es très bête. Bête dans la tête. Bête. Tu es bête. Parce que si quelqu'un était intelligent là, même si Emma prend ton téléphone pour t'appeler là, pour dire, ah ma petite, les gens parlent, les gens font ceci, je veux que toi et moi ça s'aille, on va parler pour montrer que non, il n'y a rien, toi et moi c'est la famille là. Tu vas dire la grande soeur, il n'y a pas de problème, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu viens de dire. Franchement, je ne t'en veux pas, je n'ai aucun problème avec toi, mais néanmoins, je préfère rester dans mon coin. Je préfère rester dans mon coin tranquillement pour ne pas que les gens... Nous là, aujourd'hui là, si tu décides de faire ta vie là, ça ne nous intéresse pas. Tu peux faire ta vie avec qui tu as envie de faire ta vie. Mais nous, on aurait préféré que là, tu fasses ta vie hormis le couplet décalé. Parce que tu connais déjà les détracteurs de ton mari étant vivant. Tu connais déjà le milieu du showbiz parce qu'il venait s'exprimer avec toi. Mais non, tu aimes tellement la vie. Tu penses que tu aimes la vie. Tu penses que tu aimes boire champagne. Tu penses que tu aimes remuer tes fesses. Ça là. Regarde. C'est pas de là, non? Twerk. Abouaboué là, ça là. Abouaboué là. C'est Oswa qui a dit Abouaboué là. Hein. Toi, tu pas si tu t'es marié. Hein. Tu veux camarader les gens seulement. Non. Ta bouche en un magasin de monnaie là. Faut pas chercher à te marier. Faut crier Abouaboué derrière les gens. C'est vous qui prenez les gens. Faut crier Abouaboué. Ne cherchez pas à vous marier. Hein. Ne cherchez pas à construire vos filles. Des gens qui ont raté leur fille comme cela, qui sont de se promener dans le milieu du showbiz là, qui ne savent pas où elles vont là. C'est avec elles là tu décides aujourd'hui de marcher. Tu veux aujourd'hui, c'est ça. C'est ça aujourd'hui, tu veux montrer, il est là à boué-boué. Ils peuvent même pas te... C'est que tu es bête, Kamel Sama. Oui, tu es bête. Oui, tu es bête. Tu es bête. Tu n'es pas intelligente. C'est à boué-boué tu veux faire, non? C'est à boué-boué tu veux faire. C'est à boué-boué. Mais ils vont t'aider à faire à boué-boué. Aujourd'hui, là, qui parle des Mal-Ouest? Personne ne parle des Mal-Ouest. Dans cette affaire-là, est-ce que c'est le nom des Mal-Ouest qui est sur la toile? C'est pas le nom des Mal-Ouest qui est sur la toile. Mais c'est toi, ton nom qui est sur la toile aujourd'hui. C'est ce que tu oublies. Parce que lorsque tu fais quelque chose là, il faut penser aux retombées. Les retombées. Tu vois les retombées? C'est de ça. C'est à ça que tu devais penser. Lorsque tu partais t'asseoir pour boire champagne, remuer tes grosses fesses là. C'est à ça que tu devais penser. Tu devais penser directement aux retombées. Mais tu ne devais pas penser aux choix qui sont en train de se faire. Arafat DJ, ça fait 9 mois. Oui, tu as pu faire ton deuil. Oui, aujourd'hui, la petite, elle a fait son deuil. La petite, elle est dans son coin. Nous là, pour le respect que nous, on a pu t'apporter là, en tant que petite fille, peut-être que tu ne sais pas aujourd'hui le fardeau que tu as sur ton dos. Mais aujourd'hui, lorsque tu te promènes dans la rue là, les gens vont te reconnaître, vont dire, ah, voici la femme d'Arafat Didier. C'est le respect que les gens t'apportent dans la rue lorsque tu marches. Malgré ton âge de 24 ans, une petite fille là, lorsque tu marches dans la rue là, et puis les gens te croisent dans la rue là, ils vont dire, voici la femme d'Arafat Didier. Tu ne sais pas encore, peut-être que tu n'es pas encore intelligente. Aujourd'hui là, à 24 ans, tu as maison, tu as voiture, tu as magasin, tu peux voyager de pays en pays. Tu dois dire merci à une seule personne. Il s'appelle Didier Arafat. C'est lui qui t'a fait. Nous, on aurait préféré que, quand tu finis ton deuil là, lorsqu'on te voit sur les réseaux sociaux là, on te voit même ou on te tire photo en cachette pour mettre ça sur internet, pour dire voici la petite. On aurait préféré que tu fasses ta vie. Tu n'as qu'à boire tes champagnes, tes comme quoi là. Mais hormis les personnes qui se trouvent dans le coupé décalé. On aurait souhaité que là, tu choisis de marcher avec n'importe qui, mais pas avec Emma Louest. Même si moi je n'ai rien contre Emma Louest, mais pas avec elle. Parce que tu sais très bien que c'est l'aise de ton mari. Est-ce que de son vivant, tu pouvais te permettre de pouvoir marcher avec Emma Louest lorsque Arafat était en vie? Tu te permettais ça? Tu avais le numéro d'Emma Louest? Lorsque Arafat était en vie, est-ce que tu avais le numéro d'Emma Louest? Tu pouvais l'appeler au téléphone? C'est la mort d'Arafat Didier qui t'a rendu ce que tu es. C'est pour dire un mot qu'à un moment, souvent malheur est bon. C'est la mort d'Arafat Didier là
qui t'a rendu ce que tu es, qui a fait de toi ce que tu es. Et comme pour nous remercier aujourd'hui, là, pour nous qui avons opté pour te défendre sur la toile, pour nous qui avons opté pour que tu puisses gagner quelque chose dans le désert d'Arafat Didier, pour ne pas que ta vie soit misérable, là, pour ne pas que les gens disent que non, elle était avec Arafat Didier, elle a fini avec Arafat Didier aujourd'hui, là. Voici ce qu'elle est là. C'est pour ça, nous, là, on a décidé de pouvoir parler avec des vidéos, pour pouvoir dénoncer certaines choses, pour dire à maman Tina Gamou, il faut la prendre, mets-la à côté de toi. Mais tu n'as pas été marié à Arafat Didier. Hein? Vous n'avez pas été marié légalement. On t'a juste doté, on t'a pris, on t'a mis dans la maison. Même étant qu'Arafat Didier était vivant là, tu as fait un chiement. Ou dans le chiement là, Arafat Didier t'avait mis dehors, on t'avait vidé. Parce que déjà même de son vivant là, il commençait déjà à comprendre le genre de personne que tu es. Déjà de son vivant.